La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Deuxième partie sur le harcèlement à l'école. On est dans le thème, on est dans le mot. Hein. Voilà, complètement. Tout de suite, ma première question, et là je voudrais que tu approfondisses un petit peu plus par rapport à ce que tu m'as dit la fois dernière. Comment je peux voir que mon enfant est harcelé à l'école ? Alors, il y a des signes, voilà. Lesquels, entre autres ? Quels signes ? Des mots un peu différents, des mots en tout genre. Par exemple, tentative d'éviter l'école. Donc voilà, c'est toujours la répétition qui peut vous alerter. Ou alors un cours en particulier, un début d'après-midi en particulier. Voilà, quelque chose qui est répétitif et qui correspond à une même situation toujours. Peut-être qu'il se passe quelque chose le vendredi après-midi quand ils vont tous à la salle de sport ou tous à la salle de NT. Voilà, bon. Ça peut être des signes. Des blessures inexpliquées, des pertes ou des dommages faits aux vêtements, des livres qui disparaissent, ou non, il me l'a pas rendu, mais c'est pas grave, des minimisations aussi de la part de l'enfant, des portables, des bijoux, voilà, des petites choses. Et écoutez-vous, dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît louche, gardez un œil là-dessus. La baisse des notes aussi. Alors, bien sûr, la baisse des notes, ça peut être lié à plein de choses, mais voilà, quand il y a trop de choses à gérer, le cerveau de l'enfant n'est pas disponible pour apprendre et il bloque sur quelque chose. Donc, oui, parce que c'est pas parce qu'il y a une baisse de notes qu'il peut y avoir systématiquement du harcèlement. Non, ça peut être tout simplement une fatigue, ça peut être vraiment un changement dans le programme qui est compliqué, ça peut être j'ai découvert un nouveau jeu et je bosse plus. Voilà, il y a une multitude, mais bon. Changement de prof aussi. Ah oui, et changement de prof parce que il y a des enfants qui ont besoin de l'attachement au prof. Voilà, ils sont attachés à un prof, ça roule bien. Tout d'un coup, à nouveau, ça passe moins bien. Et il suffit de ça pour certains pour décrocher du cours. Voilà. Le relationnel est important. Ouais, donc vous faites bien de dire, c'est très important. Donc ces signes-là, il y en a d'autres. Le changement d'attitude à la maison vis-à-vis des frères et sœurs. Alors, on les connaît, il y en a plein qui se disputent, c'est pas pour ça qu'il y a tout de suite alerte au feu. Mais voilà, à certains moments, vous allez le sentir, il y a un changement dans le relationnel avec les frères et sœurs, avec vous. Comme par hasard, il est plus réactif, il réagit fortement, ou alors au contraire, il n'y a plus de bruit, plus de son, vous le voyez plus, votre enfant. Il dort tout le temps, il s'isole, puis vous avez l'impression qu'il est toujours en train de se juger négativement. Voilà, une estime de soi au plus bas. Ça peut être des signes. Et en réaction à ces signes, aujourd'hui, on essaye de mettre en place un réseau de bienveillance. Donc parfois, pendant un moment, vous savez pas, vous n'arrivez pas à savoir, mais essayez, par d'autres biais, de remonter le réservoir un peu d'estime de soi de votre enfant, par des jeux, par des moments de qualité. Essayez de voir si là-dessus, vous avez un levier. Mon enfant est harceleur, ça peut arriver, hein. Tout à fait. Et en fait, dans le harcèlement, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une cible. On essaye de plus dire victime, mais il y a une cible. Mais il y a tous ceux qui font partie des cibleurs, en fait. Il y a l'enfant qui peut déclencher le harcèlement, mais il y a tous ceux qui sont passifs, acteurs. Voilà, c'est le terme aujourd'hui. C'est tout en assistant à ça, je suis quand même acteur de ce regard que je pose sur la situation. Et aujourd'hui, c'est tout le système éducatif justement qui est interpellé pour dire on est ensemble pour être acteur dans ce système. Donc soit on réagit, soit on conforte cette situation de harcèlement. Alors je mets aussi à la place du parent où j'ai mon enfant qui arrive. Et là, lui, il est justement un peu passif parce qu'il a vu le harceleur et le harcelé. Et il voudrait avoir les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, c'est ça. 100% des enfants sont assis. À un moment ou à un autre, ça va les croiser, ce phénomène. Et 84% de ceux qui ressentent un malaise face aux situations de harcèlement développeront sûrement un sentiment de lâcheté. Voilà. Vous voyez, ça les impacte peut-être à long terme. On ne va pas s'en occuper forcément tout de suite de ces enfants-là, mais ça les a quand même un peu déboussolés, et cette action passive, ça va les transformer, peut-être baisser l'estime de soi qu'ils ont déjà peut-être un peu fragilisée. Donc voilà, c'est un triangle relationnel en fait qui se met en place. Il y a la victime, le harceleur, et puis il y a son public. Alors, avant d'en arriver aux extrêmes, Elisabeth, qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il comprenne ? On peut peut-être le prévenir en lui disant, en le sensibilisant à ne pas participer au harcèlement. C'est tout simplement ne pas rire, ne pas rester spectateur. C'est peut-être pas le moment d'aller parler, mais au moins on peut se retirer. On peut changer de classe, on peut sortir de la cour ou sortir des toilettes là où ça se passe. En parler, alors peut-être pas avec les parents, mais au moins avec les copains. Prévenir un membre de l'équipe enseignante,
Au moins en mode préoccupation, parce que souvent les ados, je parle des ados, ça peut être aussi chez les plus jeunes, mais je suis pas une balance moi, je vais pas trahir. Ok, donc tu vas dire aucun nom, etc. Mais partage tes préoccupations, mets en alerte. Et puis parfois, c'est toi, mon enfant, vous êtes les premiers, là, les pères de la victime, à pouvoir rompre son isolement et sa détresse. Un petit mot, aller s'asseoir à côté, lui dire je vois que c'est pas facile ce qui se passe pour toi en ce moment. Voilà, rien que ça va l'aider et peut-être donner une perche à cet enfant qui est la cible du moment pour oser aller en parler avec un adulte, oser réagir. Et ça, ce sera déjà un grand pas. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, je suis sûr que tu as encore plein d'informations à donner aux auditeurs. Hein. Plein d'informations. L'adresse de tes cabinets, ils sont situés où ? Alors j'interviens à Compiègne sur l'AGFAC, qui est Maison des Familles. Et là, je suis animatrice de l'atelier le vendredi après-midi. Donc atelier pour parents de jeunes enfants ou atelier des parents pour parents d'adolescents. Et ton second cabinet, il est où ? Toujours dans une association, La Pièce en Plus, nouvelle association sur le territoire de Ils ont écrit Trollibreuil. pour toi la pièce. Voilà, c'est ma petite pièce. C'est un lieu de vie culturel et responsable, voilà, où on allie tous nos talents pour faire vivre le territoire et créer du lien entre les gens. Donc moi, j'anime l'atelier des parents aussi le mardi après-midi dans ce lieu. Et une fois par mois, en soirée, il y a la soirée des parents pour il est se poser. situé où cet atelier ? Trollibreuil, c'est une commune près de Choisy-au-Bac, pas trop loin de Compiègne. Je me déplace dans d'autres institutions, notamment dans l'éducation nationale. Alors ça va de la maternelle jusqu'au lycée, puisque je vais donner des clés pour comprendre le développement de l'enfant, les métamorphoses à l'adolescence, l'écoute et la gestion des émotions. Voilà, mon credo, c'est mieux comprendre pour mieux communiquer, et j'accompagne donc les parents et les éducateurs avec les outils de la communication bienveillante. Alors, tu nous donnes ton numéro de téléphone ? 06 31 95 32 07. Alors, à la maison familiale de Compiègne, là, il y a un secrétariat. Oui, vous pouvez le joindre au 03 44 20 39 26. On va aller sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook ? Oui, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez retrouver toute mon actualité et des informations, des clés de compréhension. Voilà, plein de choses pour vous guider. Sur le site ? Oui, vous avez le site de l'AGFAC, là vous tapez AGFAC Facebook. Vous avez aussi le site web www.maison-famille.fr pour retrouver la présentation de toutes leurs activités. Et vous avez aussi la page Facebook de La Pièce en Plus. Tu redonnes ton numéro de téléphone ? Allez, 06 31 95 32 07. Voilà Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé. Et puis, je souhaite à tous les parents un bon week-end également et de se rappeler qu'on est tous uniques et tous capables d'être un bon parent. À bientôt.